Avez-vous déjà réfléchi à ce qui change réellement avec l'âge, à ces aspects dont personne ne parle? Vieillir apporte de la sagesse, une perspective nouvelle et une certaine liberté. Mais cela s'accompagne aussi de changements discrets dans votre corps et dans votre esprit, qui peuvent surprendre même les personnes les mieux préparées. Il ne s'agit pas des points que l'on aborde habituellement lors d'une consultation médicale ou dans les pages d'un magazine. Ce sont des vérités cachées, des évolutions subtiles qui influencent votre quotidien d'une manière que vous ne soupçonniez peut-être pas. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 vérités sur le vieillissement après 75 ans que vous n'avez probablement jamais entendues. Chacune vous donnera une vision plus claire de ce qui se passe en profondeur et vous aidera à vous adapter pour continuer à vivre pleinement. Certaines confirmeront peut-être ce que vous avez déjà remarqué chez vous. D'autres pourraient complètement changer votre regard sur cette étape de la vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière vérité pourrait remettre en question ce que vous avez toujours cru au sujet du vieillissement et ouvrir la porte à une nouvelle façon de penser votre avenir. Commençons. Vérité numéro 1. Votre goût pour certains aliments peut soudainement changer. Après 75 ans, vous pourriez constater que les aliments que vous aimiez autrefois ne vous apportent plus la même satisfaction, tandis que d'autres, que vous consommiez rarement, deviennent soudain plus attrayants. Ce changement peut être subtil au départ. Votre café du matin vous semble un peu plus fade ou votre dessert préféré paraît moins savoureux qu'avant. Avec le temps, cela peut devenir plus marqué et modifier vos habitudes alimentaires de façon inattendue. L'une des principales raisons de cette évolution est le déclin naturel de l'odorat et du goût. Les papilles gustatives deviennent moins sensibles avec l'âge et les voies nerveuses qui transmettent les signaux au cerveau peuvent fonctionner moins efficacement qu'auparavant. L'odorat joue un rôle majeur dans la perception des saveurs. Si ce sens s'émousse, même les plats les mieux préparés peuvent sembler fades. Certains médicaments, fréquents à un âge avancé, peuvent aussi atténuer le goût ou laisser un arrière-goût inhabituel. Vous pourriez également remarquer des changements dans votre perception des textures ou des températures. Des aliments autrefois rafraîchissants, comme des fruits frais, peuvent sembler trop froids pour des dents plus sensibles. À l'inverse, des plats chauds et moelleux peuvent paraître plus réconfortants et agréables à déguster. Ces changements ne relèvent pas uniquement d'une question de préférence. Ils traduisent l'adaptation naturelle de votre corps à ses besoins systèmes sensoriels et de confort actuels. Bien que cela puisse parfois entraîner une baisse d'appétit, c'est aussi l'occasion d'explorer de nouvelles saveurs, d'utiliser davantage d'épices, d'herbes fraîches et de techniques culinaires différentes pour redonner de la vitalité à vos repas. Par exemple, si vous aviez tendance à préférer des aliments doux, vous pourriez maintenant apprécier une pointe de cannelle dans un porridge ou un soupçon de romarin sur des légumes rôtis. Il est essentiel de rester attentif à votre apport nutritionnel à ce stade de la vie. Une diminution du goût ou de l'odorat peut parfois conduire à manger moins, augmentant le risque de carence. Associer des saveurs plaisantes à des choix équilibrés permet de conserver des repas à la fois savoureux et bénéfiques pour la santé. Intégrer une variété de fruits et légumes colorés, de protéines maigres et de céréales complètes contribue à maintenir votre bien-être et votre plaisir à table. Enfin, il est important de se rappeler que votre relation avec la nourriture n'est pas figée. Elle évolue avec vous. En accueillant ces changements avec curiosité plutôt qu'avec frustration, vous pouvez découvrir de nouvelles saveurs qui correspondent à vos besoins actuels et faire de chaque repas un moment de plaisir et de partage. Vérité numéro 2. Votre sensation de soif devient moins fiable. L'un des changements les plus souvent négligés avec l'âge concerne la façon dont votre cerveau enregistre la soif. Vous pouvez passer des heures sans boire d'eau, non pas parce que vous êtes bien hydraté, mais simplement parce que votre corps n'envoie plus les signaux clairs qu'il transmettait autrefois. Le mécanisme qui vous indique « j'ai soif » devient moins précis avec le temps, et la déshydratation peut ainsi s'installer discrètement. Vous pouvez penser que tout va bien,
jusqu'à ce que vous vous sentiez soudain lourd, fatigué, ou que vous remarquiez que votre bouche est anormalement sèche. Ce changement s'explique par plusieurs raisons. La partie du cerveau qui régule la soif, l'hypothalamus, devient moins réactive avec l'âge. Les reins, qui jouent un rôle essentiel dans la gestion de l'équilibre hydrique, peuvent également perdre en efficacité. Ajoutez à cela le fait que de nombreuses personnes âgées boivent volontairement moins d'eau pour éviter les allers-retours fréquents aux toilettes, et vous obtenez une situation propice à une déshydratation légère mais chronique. Même une déshydratation modérée peut affecter votre énergie, votre humeur et votre capacité à vous concentrer, rendant le quotidien plus difficile sans que vous en compreniez toujours la cause. Vous pouvez repérer certains signes subtils avant que la situation ne devienne sérieuse. Une fatigue inhabituelle dans l'après-midi, un léger mal de tête ou encore des crampes musculaires. Même des changements dans l'élasticité de votre peau peuvent être liés à un manque d'hydratation. Contrairement à la faim, difficile à ignorer, la sensation de soif atténuée après 75 ans rend ces signaux faciles à négliger. La meilleure façon de contrer cela est d'intégrer l'hydratation à votre routine quotidienne. Plutôt que d'attendre d'avoir soif, gardez un verre d'eau à portée de main à l'endroit où vous passez le plus de temps. Buvez des infusions ou ajoutez à vos repas des aliments riches en eau comme le melon, l'orange ou le concombre. Vous pouvez également adopter l'habitude simple mais efficace de boire un petit verre d'eau le matin au réveil et un autre le soir, avant de vous coucher. L'objectif n'est pas de vous forcer à boire de grandes quantités, mais de maintenir une hydratation régulière et douce tout au long de la journée. Cela peut aider à prévenir la fatigue, les étourdissements et même réduire le risque d'infections urinaires plus fréquentes avec l'âge. C'est un geste simple mais essentiel qui soutient tous les autres systèmes de votre corps. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 2 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Vérité numéro 3. Votre peau devient plus sensible au contact quotidien. À 75 ans et au-delà, votre peau a traversé des décennies d'exposition au soleil, de variations climatiques et de perte progressive de collagène et d'élasticité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces changements rendent la peau bien plus sensible au toucher et aux agressions extérieures. Un simple choc contre une table peut désormais provoquer un bleu. Quelques minutes au soleil de midi peuvent entraîner des rougeurs ou des irritations beaucoup plus vite qu'autrefois. Même certains tissus qui vous semblaient doux auparavant peuvent désormais causer de légères démangeaisons ou un inconfort. Cette sensibilité accrue s'explique par le fait que la barrière protectrice de la peau s'affine avec l'âge. La couche graisseuse située sous la peau, qui amortit et protège, diminue, et les petits vaisseaux sanguins proches de la surface se fragilisent. De plus, la production naturelle de sébum baisse, ce qui rend la peau plus sèche et plus fragile. Résultat, elle réagit plus rapidement à la pression, au frottement et au changement de température. Vous pouvez constater que de petites blessures, comme une égratignure au jardin ou une coupure en vous rasant, prennent plus de temps à cicatriser et laissent des marques plus visibles qu'avant. Même le simple fait d'appuyer votre bras sur un comptoir peut laisser une trace ou une légère décoloration. Il ne s'agit pas seulement d'un aspect esthétique. C'est un signal que votre peau a désormais besoin d'une attention et d'un soin accru. De petits ajustements dans vos habitudes quotidiennes peuvent faire une grande différence. Porter des vêtements légers et respirants peut limiter les irritations. Utiliser régulièrement des crèmes hydratantes douces, sans parfum, aide à restaurer la barrière protectrice et à améliorer le confort. Lors de vos sorties, même courtes, l'application d'un écran solaire et le port de vêtements protecteurs restent essentiels pour éviter les dommages causés par les UV.
l'hydratation et l'alimentation jouent également un rôle clé. Boire suffisamment d'eau et consommer des aliments riches en bonnes graisses, comme les avocats ou les noix, contribuent à rendre la peau plus résistante de l'intérieur. Et lorsque de petites blessures ou ecchymoses apparaissent, les nettoyer rapidement et protéger la zone permet de réduire le risque d'infection et d'accélérer la guérison. Même si cela peut sembler étrange de devoir protéger sa peau des gestes du quotidien, c'est en réalité un signe de tout ce que votre corps a traversé et de sa capacité d'adaptation. Avec quelques habitudes simples, vous pouvez garder une peau confortable, saine, et continuer à vivre vos journées avec confiance. Vérité numéro 4. Vos besoins en sommeil changent de manière inattendue. L'un des changements les plus surprenants avec l'âge concerne votre rapport au sommeil. Vous pouvez constater que vous vous endormez plus tôt le soir, que vous vous réveillez avant le lever du soleil ou que vous avez du mal à rester endormi toute la nuit. Ce qui peut sembler encore plus étrange, c'est de se réveiller fatigué, même après ce qui paraît être une nuit complète. Cela s'explique par le fait que la structure de votre sommeil évolue avec l'âge. Vous passez moins de temps dans les phases profondes et réparatrices dont votre corps et votre esprit ont besoin. Le sommeil profond est le moment où le corps répare les tissus, consolide la mémoire et restaure l'énergie. En vieillissant, vous passez naturellement plus de temps dans des phases de sommeil léger, ce qui vous rend plus sensible aux réveils nocturnes causés par un bruit, un inconfort ou l'envie d'aller aux toilettes. Les changements hormonaux, comme la baisse de la mélatonine, rendent également plus difficile le fait de se rendormir une fois réveillé. Résultat, même si vous passez le même nombre d'heures au lit, la qualité de ce sommeil peut ne plus être la même. Les habitudes de la journée jouent aussi un rôle. Beaucoup de personnes âgées font une sieste dans la journée, ce qui peut être bénéfique mais parfois perturber le sommeil nocturne. Certains médicaments, comme ceux pour la tension, le cœur ou la douleur, peuvent également influencer les cycles de sommeil. Même des changements de mode de vie comme passer moins de temps à l'extérieur à la lumière naturelle peuvent dérégler l'horloge interne du corps. Même si ces changements peuvent être frustrants, ils ne signifient pas que les nuits réparatrices sont impossibles. Établir une routine de sommeil régulière peut aider à signaler à votre corps qu'il est temps de se détendre. Garder la chambre fraîche, sombre et silencieuse peut faciliter un sommeil continu. Éviter la caféine en fin de journée, limiter les siestes longues et profiter de la lumière naturelle le matin peuvent aussi faire une réelle différence. L'essentiel est d'écouter votre corps. Si vous vous réveillez plus tôt qu'avant mais que vous vous sentez reposé, c'est peut-être simplement votre nouveau rythme naturel. En revanche, si la fatigue pèse sur votre quotidien, il peut être utile d'en parler avec un professionnel de santé pour vérifier s'il n'existe pas un problème sous-jacent, comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos. Rappelez-vous que vos habitudes de sommeil ne sont pas une mesure de votre valeur ou de vos capacités. Elles reflètent simplement l'évolution de vos besoins. En travaillant avec ces changements plutôt que contre eux, vous pouvez continuer à profiter d'un sommeil réparateur qui soutient votre santé et votre bien-être. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 4 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Vérité numéro 5. Votre corps met plus de temps à se remettre des petites maladies. L'un des premiers changements que vous pouvez remarquer après 75 ans, c'est que votre corps met plus longtemps à retrouver sa forme, même après de petits problèmes de santé. Un simple rhume, qui disparaissait autrefois en quelques jours, peut désormais durer plus d'une semaine. Une petite coupure ou une égratignure qui guérissait rapidement auparavant peut nécessiter davantage de temps et d'attention.
Ce n'est pas le signe que vous faites quelque chose de mal, mais simplement que les mécanismes naturels de réparation de votre corps ralentissent avec l'âge. Votre système immunitaire, qui travaille sans relâche pour combattre les infections et réparer les tissus endommagés, fonctionne à un rythme plus doux qu'il y a plusieurs décennies. Ce ralentissement peut rendre les petits désagréments du quotidien plus perturbants. Une grippe saisonnière peut vous laisser épuisé bien plus longtemps qu'avant, et même des soins dentaires de routine ou une petite intervention chirurgicale peuvent vous demander plus d'énergie que prévu. La raison se trouve dans la façon dont vos cellules se renouvellent avec le temps. Le corps produit moins de cellules spécialisées pour la guérison rapide, et celles qu'il produit ne sont pas toujours aussi efficaces. Ajoutez à cela une circulation sanguine parfois moins performante, et il est facile de comprendre pourquoi la récupération vous semble différente aujourd'hui. Même si ce changement peut être frustrant, il rappelle l'importance d'être plus patient avec soi-même. Vouloir reprendre trop vite ses activités après avoir été malade peut parfois faire plus de mal que de bien. Au contraire, accorder à votre corps le repos et la nutrition dont il a besoin peut vous aider à guérir plus complètement. Par exemple, si vous aviez l'habitude de reprendre votre marche quotidienne dès le lendemain d'un malaise, il peut désormais être préférable d'attendre 1 ou 2 jours supplémentaires pour retrouver vos forces. Cette récupération plus lente met aussi en lumière l'importance de la prévention. Restez à jour dans vos vaccinations, mangez des aliments riches en nutriments et pratiquez une activité physique douce mais régulière peuvent aider votre corps à mieux se préparer à affronter ce qui vient. Et surtout, écoutez les signaux que vous envoie votre organisme, qu'il s'agisse de faire une sieste ou de laisser certaines tâches physiques pour plus tard, rend le processus de guérison plus fluide. Le changement le plus précieux est peut-être celui de votre perspective. Un rétablissement plus lent n'est pas un échec. C'est une étape naturelle de la vie qui demande sagesse et bienveillance envers soi-même. Quand vous cessez de mesurer votre santé à la vitesse de votre récupération et que vous commencez à la mesurer à la qualité de cette récupération, vous apprenez à respecter le rythme dont votre corps a désormais besoin. Avec le temps, ce respect devient l'un de vos meilleurs alliés pour rester en bonne santé après 75 ans. Vérité numéro 6. Votre équilibre est affecté par de subtils changements de vision. Avec l'âge, maintenir son équilibre devient souvent plus difficile, et la cause ne se trouve pas toujours dans les jambes ou l'oreille interne. Elle peut discrètement commencer dans vos yeux. La vue joue un rôle essentiel pour vous aider à comprendre où vous êtes dans l'espace, à évaluer les distances et à vous déplacer en toute sécurité. Lorsque la vision change de façon subtile, cela peut modifier votre perception de la profondeur et votre coordination, parfois sans que vous en ayez conscience, jusqu'au moment où vous vous sentez moins stable. Ces changements peuvent être si progressifs que vous ne les reliez pas à vos problèmes d'équilibre. Une légère diminution de la vision périphérique peut rendre plus difficile la détection d'obstacles, tandis que même de petits changements dans la perception des distances peuvent vous amener à mal juger une marche ou un trottoir. Des affections comme la cataracte, le glaucome ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge évoluent lentement, mais elles influencent les signaux visuels sur lesquels votre cerveau compte pour vous maintenir stable. Même la façon dont vos yeux s'adaptent à la lumière peut jouer un rôle. Passer d'un espace extérieur ensoleillé à un couloir sombre peut momentanément déséquilibrer votre démarche. Ce lien entre la vision et l'équilibre explique pourquoi un faux pas inattendu dans un lieu familier ne devrait pas être pris à la légère. Le cerveau dépend de repères visuels clairs pour aider le corps à réagir rapidement aux changements de terrain, éviter les obstacles et maintenir une bonne posture. Lorsque ces repères deviennent moins précis, votre corps doit travailler davantage pour rester stable, surtout dans des endroits faiblement éclairés ou encombrés. Il existe des moyens concrets pour s'adapter. Des examens de la vue réguliers permettent de détecter tôt les changements, et le fait de mettre à jour vos lunettes ou de traiter un problème oculaire peut nettement améliorer votre stabilité.
À la maison, améliorez l'éclairage, notamment dans les couloirs, escaliers et entrées, peut réduire les risques de faux pas. Portez des chaussures stables, dégagez les passages et utilisez des rampes lorsqu'elles sont disponibles renforcent aussi la sécurité. Il est également utile de stimuler les autres systèmes qui participent à l'équilibre. Des exercices doux comme le tai chi ou l'aquagym entraînent vos muscles, vos articulations et votre oreille interne à compenser lorsque les informations visuelles sont moins fiables. Pratiquer des mouvements lents et maîtrisés dans des environnements sûrs renforce la confiance et aide le corps à s'adapter à ces changements sans appréhension. Reconnaître le rôle que joue votre vision dans l'équilibre ne signifie pas réduire vos activités. C'est comprendre comment rester en sécurité et stable tout en continuant à vivre pleinement. En restant attentif à ces signaux discrets et en ajustant certaines habitudes, vous protégez votre autonomie et vous vous déplacez avec plus de confiance à chaque moment de la journée. Si vous êtes toujours avec nous et que vous trouvez ces conseils utiles, je vous invite à écrire le chiffre 6 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Vérité numéro 7. Votre corps réagit moins bien aux variations de température. Avec l'âge, vous pouvez remarquer que vous ressentez moins intensément les changements de température. Par exemple, sortir un matin frais peut vous sembler simplement un peu frais, alors que l'air est assez froid pour faire frissonner une personne plus jeune. À l'inverse, lors d'une chaude journée d'été, vous pouvez ne pas réaliser à quel point il fait chaud avant que la fatigue ou des étourdissements ne se fassent sentir. Cette diminution de sensibilité n'est pas seulement une curiosité, elle augmente le risque d'hypothermie ou de coups de chaleur. Ce phénomène s'explique par le fait que le système de régulation de la température devient moins efficace avec l'âge. Les récepteurs sensoriels de la peau, qui transmettent au cerveau les informations sur le chaud et le froid, réagissent moins vite. De plus, la circulation sanguine et les glandes sudoripares ne réagissent plus aussi rapidement pour réchauffer ou rafraîchir le corps. Par exemple, vous pouvez ne pas frissonner assez tôt pour produire de la chaleur par temps froid ou transpirer insuffisamment pour vous rafraîchir lorsqu'il fait chaud. Certaines maladies comme le diabète, les troubles cardiaques ou de la thyroïde, ainsi que certains médicaments, peuvent accentuer ce changement. La meilleure protection reste la vigilance et la préparation. En période froide, superposer les vêtements et porter un bonnet ou des gants permet de mieux conserver la chaleur. En période chaude, privilégiez des tissus légers et respirants, rester à l'ombre ou dans des lieux climatisés et boire régulièrement de l'eau même sans sensation de soif aide le corps à réguler sa température. Chez vous, surveiller le thermostat et utiliser un ventilateur ou un chauffage d'appoint peut maintenir un environnement sûr. Avant toute sortie, vérifier la météo et choisir les moments les plus doux de la journée peut aussi prévenir les risques. Être attentif aux signes précoces comme une fatigue inhabituelle, une légère confusion ou un changement de couleur de peau permet d'agir avant que la situation ne devienne dangereuse. Ce n'est pas une faiblesse, mais un signe qu'il faut désormais compter davantage sur la vigilance et de bonnes habitudes pour se protéger. Vérité numéro 8. Votre voix peut devenir naturellement plus douce et plus fine. Après 75 ans, l'un des changements dont on parle peu est l'évolution de la voix. Vous pouvez constater que l'on vous demande plus souvent de répéter ou que votre voix semble plus faible après une longue conversation. Même sans maladie ni effort particulier, elle peut paraître plus douce, plus aiguë ou moins stable. Ces changements sont souvent progressifs et ne deviennent évidents que lorsque vous entendez un enregistrement ou que quelqu'un vous le fait remarquer. Ce phénomène se produit car les cordes vocales, comme tous les muscles du corps,
perdent un peu de masse et de souplesse avec le temps. Les tissus autour peuvent s'affiner et les muscles qui soutiennent la respiration s'affaiblir, rendant la projection de la voix plus difficile. Le cartilage du larynx peut aussi se rigidifier, influençant la tonalité et la force de la voix. Les habitudes et l'environnement peuvent accentuer ces changements. Parler souvent dans des lieux bruyants, respirer un air sec ou même un léger reflux gastrique peuvent irriter ou fragiliser les cordes vocales. Certains médicaments peuvent également assécher la gorge, rendant la parole prolongée plus fatigante. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de préserver et même de renforcer sa voix. Une bonne hydratation garde les cordes vocales souples. Des exercices simples comme fredonner, lire à voix haute ou prolonger des sons voyelles entretiennent les muscles. Respirer par le diaphragme plutôt que par la poitrine donne plus de puissance sans forcer. La posture compte aussi. Se tenir droit, debout ou assis, améliore la circulation de l'air et donc la projection. En cas d'enrouement persistant ou de changement brutal, il est préférable de consulter un professionnel de santé car il peut s'agir d'un problème traitable. Votre voix est bien plus qu'un moyen de communiquer. Elle reflète votre identité. Même si elle devient plus douce ou plus fine, elle porte toujours la sagesse, l'humour et le caractère forgé au fil des années. En l'entretenant consciemment, vous vous assurez qu'elle reste un outil de lien, de partage et de transmission bien après la fin d'une conversation. En guise de conclusion à ces 8 vérités sur le vieillissement après 75 ans, il vaut la peine de réfléchir à ce que ces changements signifient réellement pour votre vie. Ils ne sont pas le signe que vous perdez de la valeur ou que vous disparaissez peu à peu. Ils rappellent simplement que votre corps vous a porté pendant des décennies, qu'il s'est adapté et qu'il a traversé une multitude d'expériences. Chaque évolution, qu'il s'agisse d'une récupération plus lente, d'une voix plus douce ou de nouveaux rythmes de sommeil, fait naturellement partie de cette étape de vie. Plus vous les comprenez, mieux vous pouvez vous ajuster et continuer à profiter pleinement des moments qui comptent. Peut-être avez-vous déjà remarqué certaines de ces vérités dans votre quotidien. Votre peau réagit différemment au soleil. Vous ressentez le besoin de boire avant même d'avoir soif. Un aliment que vous aimiez n'a plus exactement le même goût. Ou encore, vous vous surprenez à vous réveiller plus tôt qu'avant. Ce ne sont pas de simples détails à ignorer. Ce sont des signaux qui vous apprennent à vivre en harmonie avec les besoins actuels de votre corps. Ce qui compte le plus, c'est la manière dont vous réagissez à ces changements. En les abordant avec curiosité plutôt qu'avec frustration, vous les transformez en opportunités. Vous pouvez essayer de nouvelles saveurs, découvrir des activités mieux adaptées à votre équilibre et à votre énergie, ou adopter des habitudes qui préservent la santé de votre peau et de votre voix. Ces transformations ne ferment pas des portes, elles vous en ouvrent simplement d'autres, souvent vers des expériences auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant. Il est aussi important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Des millions de personnes vivent les mêmes ajustements, cherchant à protéger leur santé tout en savourant les joies de la vie. Partager vos expériences, qu'elles soient positives ou plus difficiles, peut inspirer et encourager d'autres personnes tout en vous aidant à vous sentir plus connecté. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre aujourd'hui. Nous serions ravis de savoir ce que vous retenez de cette discussion. Partagez dans les commentaires l'un des enseignements que vous avez retenus et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Votre témoignage compte et peut motiver d'autres personnes. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un nouveau moment d'échange et d'inspiration.